Fredo Mbappé s'est délesté d'un poids énorme déjà. Il a presque reconnu également, il a enfin marqué un doublé, dont un penalty, on l'a senti soulagé quand même. Oui, alors, c'est évidemment l'information de ce week-end au Real, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, parce que le Real a encore eu du mal, hein. Ça ne joue pas très bien, hein. Encore eu du mal face au Betis, et que non seulement c'est la libération d'Mbappé, mais c'est aussi la libération pour le Real d'un match qui semblait pas si bien engagé que ça. Donc, parce que c'est en deuxième période. Il y a plusieurs leçons à tirer de ces deux buts. Premièrement, c'est le but en lui-même. C'est un but de numéro 9. Il est dans une position numéro 9, il a un réflexe de numéro 9. Enfin, on va souligner quand même ce qu'a fait Valverde. Donc, déjà Brahim, parce que nos auditeurs, ils ont raison. Brahim, qui est vraiment ce qu'on appelle en Espagne le revulsivo, c'est-à-dire le joker. Revulsivo, c'est celui qui fait changer les choses. Qui secoue un peu tout ça quand il entre en jeu. Qui secoue le cocotier, comme on dit, pour son entrée décisive. Il est au début de l'action. La talonnade de Federico Valverde est sublime. Mais là aussi, Mbappé, il réagit tout de suite. Il réagit tout de suite comme un numéro 9. Là, c'est un vrai réflexe de numéro 9. Donc ça, c'est un but très beau, souligné, les gens sont contents, etc. Après, il y a le penalty. Penalty créé, même bien cherché par Vinicius, même s'il est légal, il est bien cherché par Vinicius. On sent la logique aurait pu vous dire, voilà, le penalty, Vinicius va le tirer. Et là, non. Vinicius prend le ballon et lui dit, c'est à toi. C'est à toi, Kylian. Et Vinicius regarde le public et demande au public d'applaudir, de soutenir Mbappé. Ancelotti avait expliqué la veille que, contrairement à la saison dernière, il n'y avait pas de hiérarchie dans les tireurs. C'est pas lui qui décidait, que les joueurs se débrouillaient. Bon, on a compris a priori que ce serait un coup Vinicius, un coup Mbappé. Oui, en temps cordial. Ils se sont en temps cordial, ils se partagent. Mais le geste, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est parce que c'était Vinicius qui avait vraiment provoqué le penalty et que Vinicius n'avait pas marqué. Et Vinicius ne marque pas beaucoup cette saison. Donc, c'est comme si Vinicius expliquait que, par son geste, qu'Mbappé avait plus besoin que lui-même de ce but. Et donc, C'est tacite, hein, parce qu'il y a quand même d'hésitation. Mbappé a pris le ballon rapidement. Il s'est mis d'accord sûrement avant. Oui, avant, mais précédent. Oui, mais après il lui dit c'est à toi, même parce que là, à partir du moment, j'insiste que c'est Vinicius qui avait provoqué. Voilà, on peut dire Non, ça a été très clair. Brahim a été très bien aussi, hein, avec le public, etc. On sent qu'il y a une vérité, une véritable envie que ça se passe bien avec Mbappé. Ouais, les joueurs, franchement, on est dans le foot depuis longtemps, on connaît tous les joueurs. Oui, il y a des joueurs égoïstes, etc. Mais enfin, Vinicius et les autres, ils veulent qu'Mbappé soit utile. Ils veulent gagner des titres, ils sont là pour gagner des titres. Ils préfèrent avoir... Mbappé va jouer de toute façon, donc, et Vinicius n'est pas menacé par Mbappé. Donc ils ont envie qu'Mbappé réussisse parce que ça, c'est bon pour eux aussi. Et Vinicius, ça l'arrange si Mbappé réussit en 9. Hein. Comme ça, il va garder son côté gauche. En plus, bien sûr. Donc voilà, pas en danger. Moi, je pense que ça c'est bien. Alors bien sûr, on en fait beaucoup aujourd'hui sur Mbappé, etc. Mais c'est normal. Mais même dans ses déclarations derrière, on sent qu'Mbappé, dans son attitude et dans son discours, il n'est plus le type qui dirige le club. C'est vraiment. Moi, je vais vous le dire, et c'est la chronique que j'ai écrite ce week-end en Espagne, c'était ça aussi. Moi, je ne suis pas un grand fan d'Mbappé. C'est-à-dire, je n'ai pas de relation, je vais dire... pas d'affect, pas d'affect, pas d'émotion pour Mbappé, en dehors du fait que c'est un immense joueur, que voilà. C'est pas ce que je ressens pour Zidane ou Benzema, où j'avais vraiment envie qu'il réussisse. Non, là, moi, j'ai envie qu'il réussisse parce que c'est bon pour l'équipe de France, voilà, c'est tout. Mais ce que je trouve dans... Est-ce qu'il a changé? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le contexte a changé. Et toute l'intelligence d'un joueur de foot, comme dans toute société, hein, dans toute société humaine, c'est de s'adapter. Et l'adaptabilité d'Mbappé, elle est quand même assez impressionnante. À Paris, on lui laissait être le petit chef. Il était le petit chef. À Madrid, il sait très bien qu'il ne sera jamais le petit chef. De toute façon, il n'y a pas de petit chef. Il y a un chef, c'est le président. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça concrètement? Retour dans son quotidien, parce qu'au-delà du match d'hier. Ce qu'on me dit, voilà, c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est que le mec, c'est Onomas. Ça, c'est hyper important en espagnol. Onomas. Un parmi les autres. D'accord. Un de plus. Mais ça veut dire en espagnol, en français, on adapterait par un parmi les autres. Oui, enfin, j'ai vu après le match, quand même, tout le staff est venu le voir pour le féliciter, le remercier. Mais parce qu'il vient d'arriver. Il faut quand même le cajoler. Non, mais tout simplement. C'est un joueur à part quand même. Mais parce qu'on sait très bien que c'est un joueur extraordinaire et il peut marquer une époque au Real Madrid. D'ailleurs, de nombreux commentaires en Espagne, parmi les grands commentateurs radio comme Manolo Lama et tout ça, disaient c'est le premier de plusieurs centaines. C'est-à-dire, on attend qu'Mbappé soit pas le meilleur buteur de l'histoire du Real, parce qu'il arrive peut-être un peu tard. Mais
il va marquer des centaines de buts au Real parce qu'il va être là longtemps. Donc c'est ça. Et moi je trouve que dans son attitude, dans sa manière de parler, dans la communication après en zone mixte, en zone d'interview, comme derrière en espagnol et en français, dans sa manière de s'exprimer, on sent que, et il le dit lui-même, non, il y a une sorte d'humilité feinte, imposée ou réelle, qui en tout cas, ça passe. Mais je ne sais pas, je ne le connais pas. Est-ce qu'elle est feinte, est-ce qu'elle est réelle? Je ne le connais pas. Oui, on verra ça. Mbappé. Donc moi, je suis obligé de voir d'analyser ce que je vois et ce qu'on me dit, ce que les gens que je connais très bien au sein du club me disent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde a envie qu'il réussisse. C'est ce qu'on a vu sur le terrain, sur le banc. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Vinicius, moi, je suis sur innovation également à la 84e. Là aussi, Ancelotti, il n'est pas con. Ancelotti, c'est que Mbappé... Il lui dit avant, il lui parle sur une pause. Est-ce qu'il lui dit, je te ferai sortir, je vais te sortir? Oui, il est possible que qu'ils lui disent écoute, tu vas sortir, il sort à 4 minutes de la fin, il a son ovation, il marche doucement, tout le stade est derrière lui. Voilà, il avait besoin de ça aussi parce que moi je pense que là, je suis parti en Espagne, je suis parti jeune. Mbappé, ça reste un garçon de 25 ans quand même. C'est vieux dans le football, mais enfin ça reste un être humain. Lui parle pas d'âge. Non mais ça reste un être humain. Il avait 30 ans à 15 ans, Mbappé. Il a toujours vécu en France. Là, il vit dans un autre pays. C'est pas rien. On a toujours l'impression que comme ils sont riches, non, c'est pas rien. Et donc, ce qui se passe, arriver dans le club de ses rêves et d'avoir 80 000 personnes qui hurlent son nom, qui l'applaudissent, bon bah ça lui fait du bien, quoi. Donc moi je trouve ça très bien. Mais alors, pour terminer, moi le meilleur joueur du Real, c'est pas Mbappé, c'est pas Vinicius, c'est Valverde. Oui. Alors c'est vrai qu'en remplaçant Brahim est super, mais Valverde est en train de prendre une dimension avec le départ de Toni Kroos qui est exceptionnel. Tu disais pardon? Moi je suis un fan absolu de Valverde, mais c'est quoi sa place? Mais au départ c'est un milieu défensif. Au départ. Ensuite, il a joué beaucoup à droite. Et par moments, il était même ailier droit. D'ailleurs, on se souvient du but marqué par Vinicius en finale Ligue des Champions l'avant-dernière contre Liverpool au Stade de France. C'est encore une attaque côté droit, une cavalcade côté droit de Valverde et un centre deuxième poteau pour Vinicius. Donc, mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'Mbappé, d'ailleurs, il a repris son numéro 8, est aujourd'hui un milieu de terrain Valverde, vraiment... tu veux dire? Valverde, je dis Mbappé. Valverde, un milieu de terrain qui va prendre de plus en plus d'importance. C'est un box-to-box, c'est un casseur de ligne. Alors, il n'a pas la qualité de Toni Kroos. Valverde, Bellingham, et tu mets un 6 derrière, quoi. Ouais. Oui, sauf que je pense... Tchouaméni, il s'est blessé, là. Bon. Ouais, il est out pour l'équipe de France. Mais Tchouaméni fait une bonne deuxième période. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, que Valverde va... En plus, je termine là-dessus. Regardez les matchs de Valverde, regardez son évolution minute après minute, comment Valverde finit toujours mieux les matchs qu'il ne le commence, physiquement.